Au début du film, on découvre qu'Ellie pratique la natation depuis l'enfance. Après une séance, elle se souvient des mots de son entraîneur qui la soutenait en l'appelant le prédateur alpha. Elle entre dans les vestiaires après l'entraînement et prend son téléphone qui sonne depuis longtemps déjà. C'est sa sœur, Beth, qui l'appelle, lui annonçant qu'un ouragan de catégorie 5 frappe la région où Ellie et son équipe se trouvent actuellement. Sa sœur s'inquiète pour leur père, car il ne répond pas au téléphone. Mais Ali la rassure, convaincue qu'il a sûrement déjà évacué. Mais Beth lui rappelle l'entêtement de leur père qui préférerait attendre que de fuir. Ellie promet d'aller le voir malgré les avertissements de sa sœur. On apprend qu'elle ne lui parle plus depuis longtemps car elle est à nouveau fâchée avec lui, tandis que leur mère vit à Paris où elle a déjà retrouvé un nouvel homme après le divorce. La pluie tombe à torrents pendant qu'Ellie roule vers la maison de son père, essayant sans succès de l'appeler. Mais seule la messagerie répond. En chemin, elle est arrêtée par les agents de sécurité, parmi lesquels se trouve Wayne, une vieille connaissance. Mais ils refusent de la laisser passer, car l'ouragan fonce droit sur eux. Pourtant, il promet d'aller voir son père plus tard. Ellie commence à faire demi-tour, mais à la dernière seconde, elle change d'avis et emprunte une route barrée. Malgré l'ouragan déchaîné, elle atteint la maison de son père, mais n'y trouve que son chien, Bulka. La jeune femme en informe sa sœur et soupçonne aussitôt que quelque chose ne va pas, car son père n'aurait jamais laissé le chien seul. Beth supplie Hailey de trouver un abri sûr. On apprend aussi que Wayne est l'ex-petit ami de Beth, ce qui amuse beaucoup Hailey. Prenant le chien avec elle, Hailey se rend à la maison près du lac Corail. Heureusement, elle aperçoit le camion de son père et son inquiétude s'apaise un peu. Hailey envoie un message à Beth pour la rassurer également. Mais une fois entrée dans la maison et après avoir fouillé quelques pièces, elle comprend clairement que son père n'est pas là. Elle l'appelle et étonnamment, son téléphone sonne tout près. Hailey suit les aboiements de Bulka qui fixe la trappe menant au sous-sol sous le garage. Hailey n'a pas le choix. Elle doit descendre tandis que le chien reste en haut. Dans la cave règne une humidité terrible, de la saleté et de la désolation, si bien que pour ne pas trébucher et ne rien se casser, Hailey décide de ramper. Elle est assaillie par des moustiques agaçants et tombe dans des flaques nauséabondes. Ce qui l'inquiète, c'est qu'une musique joue encore alors que son père ne répond pas. Tout à coup, elle remarque du sang sur une poutre, puis elle aperçoit son père inconscient. Elle rampe sous les tuyaux pour l'atteindre. Par chance, il a encore un pouls, mais une large plaie causée par des griffes est visible sur sa poitrine. Essayant de ne pas céder à la panique, Hailey traîne son père sur une bâche et le tire vers la sortie. Elle est presque arrivée à l'escalier quand surgit soudain un énorme alligator. Terrifiée, elle recule en arrière et ramène son père derrière les tuyaux, là où cette monstrueuse créature ne peut pas entrer à cause de sa taille. Pendant qu'au dehors la tempête fait rage, Hailey essaie d'élaborer un plan pour s'en sortir vivante. Son père reprend connaissance. Il pense que l'alligator est entré depuis le lac voisin à travers une canalisation de drainage. Il demande à sa fille de partir tant qu'il est encore temps, mais elle refuse catégoriquement de l'abandonner. L'homme est dans un état très grave. Sa fille est furieuse contre lui car il n'aurait jamais dû se fourrer ici, et la maison est déjà depuis longtemps destinée à être vendue, mais Dave lui annonce que la transaction a été annulée. Hailey remarque que son père a un os fracturé, puis elle aperçoit son téléphone en train de vibrer derrière une grille. Apparemment, elle l'a fait tomber en fuyant l'alligator. Elle doit absolument le récupérer, alors elle se risque à sortir de leur cachette, pendant que son père lui donne de précieux conseils sur la manière de survivre à une nouvelle rencontre avec la bête. Pour s'assurer qu'il reste conscient, elle l'oblige à continuer à parler pendant qu'elle cherche le téléphone. Son père lui rappelle qu'elle est un prédateur alpha, et on comprend alors que c'était lui son entraîneur. Enfin, la jeune femme atteint le téléphone et compose aussitôt le 911. Mais elle n'a pas le temps d'entendre la réponse des secours, car l'alligator l'attend déjà derrière elle. Paniquée, elle rampe vers leur abri, mais le reptile lui attrape la jambe et essaie de l'arracher. Hailey le frappe de l'autre jambe, et le prédateur relâche sa proie pour un court instant. La jeune femme profite de l'occasion et essaie encore de fuir, mais cette fois un deuxième alligator lui bloque le passage. Pourtant, Hailey ne cède pas et parvient à enfiler une cage sur le museau de l'un d'eux. Son père hurle de toutes ses forces, incapable de l'aider. Hailey s'élance dans une autre direction, mais s'en mêle dans des câbles. L'un des reptiles marche sur son téléphone et l'écrase. Enfin, la jeune femme réussit à se libérer et enfonce plusieurs fois un couteau dans l'œil de l'alligator.
Cela lui permet de se cacher à nouveau derrière les tuyaux. Son père est coincé de l'autre côté de la cave. Hayley examine sa blessure et improvise un garrot avec un morceau de tissu en jean. Dans le sous-sol, l'eau continue de s'infiltrer de plus en plus et il se retrouve peu à peu complètement inondé. Son père trouve un bâton et essaie de s'en servir pour rejoindre sa fille malgré la douleur. Hayley ne perd pas de temps non plus et rampe vers les fenêtres grillagées, où elle aperçoit des pilleurs en train de voler un guichet automatique rempli d'argent à la station-service. La jeune femme essaie d'attirer leur attention en envoyant des signaux avec sa lampe torche. L'un des pillards remarque la lumière et décide de venir l'aider, traversant la route déjà inondée. Cependant, sa compagne est aussitôt dévorée par un alligator, et quelques instants plus tard, il devient lui aussi une victime impuissante. Dans le magasin, il reste encore un autre gars, qui est bientôt lui aussi dévoré par ces créatures voraces. Hayley assiste à cette horreur, mais elle comprend qu'elle n'a pas le droit d'abandonner. Son père lui indique comment atteindre les tuyaux qui mènent à une sortie de secours, et la jeune femme commence à agir. Elle se dépêche d'arriver à l'endroit nécessaire et tente d'ouvrir une trappe en bois, mais celle-ci est bloquée par des caisses. Donc cette option est inutilisable. Et l'eau continue de monter, inondant de plus en plus le sous-sol. À travers la grille, Hayley aperçoit des policiers avec Wayne sur un bateau et elle les appelle à l'aide. Wayne entre dans la maison et cherche des survivants. Hayley et son père essaient de donner des signaux comme ils peuvent. Ils frappent sur les tuyaux et crient, et enfin le jeune homme les entend. Le coéquipier de Wayne s'occupe du moteur du bateau qui est coincé dans les algues. Wayne descend dans le sous-sol et appelle Hayley. Il tente d'appeler son partenaire à l'aide, mais un alligator l'attaque et l'élimine rapidement. Le même sort attend aussi son ami. Heureusement, Hayley parvient à s'échapper derrière les tuyaux avec son père grâce à ses compétences. La jeune femme ne sait plus quoi faire, mais son père la soutient en lui rappelant comment, enfant, elle s'était mise en colère parce qu'elle n'arrivait pas à retenir sa respiration, mais qu'au final elle avait trouvé la solution. Cela montre qu'elle est une véritable combattante, une personne qui ne renonce jamais. Hayley se reproche qu'il ait divorcé de sa mère à cause d'elle, car il passait la majorité de son temps à l'entraîner, oubliant presque son épouse. Mais l'homme nie cette idée, car la mère de Hayley méritait simplement mieux, et lui n'était pas à sa hauteur. Alors la jeune femme avoue qu'il lui manque terriblement. Après ce discours motivant, son père propose un plan. Il va distraire les alligators en frappant sur les tuyaux, tandis que Hayley devra nager sous l'eau jusqu'à l'escalier. Ils mettent le plan à exécution. Le père trouve une brique et commence à taper dessus, tandis que Hayley plonge et essaie de rester la plus discrète possible aux yeux des prédateurs. Cependant, elle touche par erreur une cage et une créature nage immédiatement vers le bruit de la vibration. Pendant ce temps, son père parvient à briser la tête d'un alligator avec une pelle. Hayley comprend qu'elle n'atteindra pas l'escalier, alors elle décide de sortir par le tuyau de drainage. Son père tente de la dissuader de cette idée insensée, mais elle refuse de l'écouter. Là, elle découvre des corps humains, puis elle voit que les alligators ont fait leur nid et y ont pondu des œufs. Une autre bête rampe hors du tuyau, mais elle ne remarque pas Hayley. Sur l'un des policiers morts, la jeune femme trouve un pistolet et essaie de tirer sur le prédateur. Mais l'alligator fonce plus vite, lui avalant le bras. Hayley lui tire plusieurs fois dans la gorge avant que la créature ne la lâche. Après cela, elle parvient malgré tout à se faufiler dans le tuyau et à nager. Son père essaie lui aussi d'échapper au sous-sol inondé. L'air devient presque inexistant. Hayley ressort dans le lac où elle tombe sur un autre prédateur. Heureusement, elle parvient à remonter à la surface avant qu'il ne lui saisisse les jambes. La jeune femme aperçoit des hélicoptères qui traversent le ciel à toute vitesse, mais les pilotes ne la voient pas. Elle entre dans la maison en brisant une vitre et force le plancher avec un levier pour libérer son père, qu'elle doit réanimer, car il a déjà avalé beaucoup d'eau. Elle pense un instant l'avoir perdu, mais il survit. Ils sortent de la maison pour essayer de monter dans une voiture, mais comprennent rapidement que toutes les routes sont déjà submergées. Dave remarque un bateau près de la station-service, mais il faut encore parvenir jusque-là à la nage. Ils sont obligés d'avancer par des chemins détournés pour ne pas être repérés par les alligators, qui attendent seulement l'occasion de fondre sur une nouvelle proie. Ils progressent très rapidement, s'arrêtant par moments car les reptiles réagissent au moindre mouvement. Enfin, la pluie cesse. Pendant un court instant, ils se retrouvent dans l'œil du cyclone, sans pluie, et doivent se dépêcher. Soudain, ils entendent l'alerte annonçant la rupture du barrage. Hayley doit absolument nager jusqu'au bateau, et surtout y arriver avant les alligators. Elle réussit à accomplir cette tâche, sautant habilement dans le bateau. Elle met le moteur en marche, prend son père à bord,
Mais il est déjà trop tard, car le barrage cède et l'embarcation est projetée directement contre la maison. Le courant les sépare violemment. Effrayée par les alligators, Hayley tente de rejoindre son père en avançant sur les débris. Tomber dans l'eau déclenche en elle une panique terrible. Et soudain, elle entend la radio. La jeune femme parvient à l'attraper et réussit à signaler la catastrophe avant que la connexion ne soit coupée. Dave est de nouveau attaqué par un alligator qui lui arrache le bras. Hayley attire cette créature dans la douche et ferme la porte. Ensuite, elle réussit à atteindre son père et l'emmène sur le toit. La jeune femme aperçoit encore un hélicoptère de secours. Elle sort des fumigènes et essaie de donner un signal d'appel. Cependant, un nouvel alligator surgit par la fenêtre et l'entraîne sous l'eau. Hayley parvient à lui brûler le corps de part en part avec le fumigène. Finalement, avec son père, ils réussissent à s'échapper sur le toit, sans oublier bien sûr le chien. Le film se termine par une scène épique, où au milieu de tout ce cauchemar, ils aperçoivent un hélicoptère qui s'approche. Ce rayon d'espoir tant attendu. Hayley allume de nouveau le fumigène, et enfin, l'aide arrive jusqu'à eux. À ce moment précis, le film se termine. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Mettez un like à cette vidéo et écrivez dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.